Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sons Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les sons Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. aïe, je dis non, non, non. Je libère le sang de Jésus contre Eh, contre toi. je dis non. Va-t'en. Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu une fois encore pour sa grâce. Que le ciel te bénisse, toi qui es auditeur de notre apôtre William Tété. Suivre Nami, Yora, Yamayo Kata, Law, Miaha Miabo, Prosper, William Teteba, Monia Boblokata, Tifo, Nayirami. Que le ciel vous bénisse, vous tous qui nous suivez chaque jeudi et vous tous qui aimez nos prédications du prophète prospère de l'apôtre William Tété. Que Dieu vous bénisse. Comme le savez déjà, nous venons de Yesulagbe à Madahome. Cette nuit, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu avec toi. Et nous allons te supplier de recevoir la parole avec ton cœur, afin qu'elle puisse œuvrer dans ta vie. La parole de Dieu, que Dieu ne fera rien sans sa parole. Donc la parole de Dieu est très importante. Amen. C'est sa parole qui va te délivrer de la servitude. Il dit, les paroles que vous entendez, c'est la vie. Alléluia. Amen. Ces paroles que vous entendez sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Amen. Donc la parole de Dieu donne la vie. Et il est accompagné par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui accompagne la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 7 verset 7, il a dit Jésus dit seulement un seul mot. Dit seulement un seul mot. Hallelujah. Amen. Donc il y a l'écriture qui est écrite, la parole écrite. Spoken word, speaking word, et la parole révélée. So written word, donc la parole écrite seulement ne peut pas œuvrer. Tu dois prononcer la parole, déclarer la parole. Amen. Afin que cette parole puisse œuvrer pour toi. La vie continue par attester. Elle a envoyé sa parole. Sa parole les a délivrés. Elle les a délivrés de la fausse. Elle explique, alors elle explique. Elle a tête de le Amen. Amen. Donc la parole que tu déclares, que tu confesses, cette parole pourra te délivrer de la force de la servitude. Alléluia. Amen. Donc cette nuit, amen. Nous croyons que la parole de Dieu va t'accorder la victoire. Dans le livre de Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ne se sont pas tus. Ils ont parlé la parole au travers de la prière et des louanges. Et la Bible a dit que la terre a tremblé. Il y a trois choses qui se sont passées au travers de ce qu'ils ont dit au travers de la parole et les chants. La terre a tremblé. Et les fondations de la prison se sont ébranlées. La troisième chose, les portes se sont ouvertes. Amen. Il y a la parole, la puissance dans la parole de Dieu. Donc seulement la parole écrite ne suffit pas. Tu dois confesser ces paroles pour que tu sois ta confiance. Tu dois
la confesser pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Si tu crois en la parole de Dieu, mais si tu ne mets pas cela en pratique, tu ne la confesses pas, c'est une foi morte. Tu dois maintenant mettre le pas de la foi. Tu dois déclarer la parole. Amen. Afin que la parole porte chair. Parce que la mort et la vie dépendent de la langue. Amen. Ce que tu dis avec ta langue va s'accomplir dans ta vie. Il est temps. Pour que, même si tu veux prier, que ce soit pour les chansons, que la chanson soit en concordance avec la parole de Dieu. Que la base de la prière soit posée sur la parole de Dieu. Cela s'accomplit. Ça œuvre. Tu ne vas pas prier avec seulement des déclarations. Tu ne vas pas parler dans la prière avec des commérages. Mais tu vas plutôt parler, prier dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et sa parole va t'accorder la victoire. Donc cette nuit, crois en Dieu. Et écoute sa parole. Amen. Afin que sa parole guérisse ton cœur. Afin que sa parole guérisse ton foyer. Te guérisse à l'hôpital. Te touche en prison. Te touche dans la maison. Que ce soit tu sois dans la voiture. Que sa parole t'accorde la victoire cette nuit. Amen. Au nom de Jésus. Tu es béni. Pour tous qui nous suivez par Facebook, partagez en abondance le lien. Partage le lien. Afin que tu puisses accorder la grâce à quelqu'un. Pour que Dieu accorde la victoire à quelqu'un cette nuit. Alléluia. Amen. Que le ciel te bénisse. Félix. Nous allons donner l'occasion au serviteur Félix de prier. Nous allons continuer. My God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier. Peu importe là où tu es, et tu es en train de nous suivre ce soir. Amen. Jésus va t'accorder la victoire. Unis-toi à nous pour la prière. Seigneur, nous te remercions cette nuit. Nous te donnons la gloire. Parce que tu es Dieu. Ta parole est inchangeable. Elle ne pourra jamais changer. Cette nuit, le Seigneur nous a encore envoyés sur cette chaîne pour passer au travers de notre Père. Pour que toi, qui est alité, amen, pour que tu reçoives la guérison cette nuit. Toi qui es à l'hôpital cette nuit, parce que tu vas écouter notre voix, afin que tu puisses avoir la guérison, pour que tu aies la libération. Au nom de Jésus, nous prions. Nous remettons le commencement entre tes mains. Toi qui es le Tout-Puissant, viens commencer et viens achever pour que des témoignages s'accomplissent dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as accordé la victoire au travers de la parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es béni. Nous allons aller à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Alléluia. Amen. Avant de faire la lecture, nous rendons grâce spécialement à Dieu pour la vie de notre apôtre William Tété. Et pour la vie de notre maman Catherine. Que Dieu bénisse tous les pasteurs de Yesulagbe. Et toutes les églises. Nous rendons grâce à Dieu également pour la vie de tous les pasteurs au Togo. Que Dieu bénisse l'église au Togo. Que Dieu bénisse le gouvernement togolais. Amen. Que la paix de l'Éternel abonde sur le Togo. Amen. Que Dieu bénisse les Togolais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse chapitre 9, versets 24 à 27. Écoutons la parole de l'Éternel.
Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Que ainsi Ahakole. Sorry. Amen. Amen. Que ainsi Ahakole Emona Noah eye wose nusi evia devito wode enula eglobena wo profi ade Canaan. Kluvi wanye na novia o gbukibla ovo ade eye wo gaglo bena wakafu Yehowa sempe mau elabe Canaan anye kluvi nao gbukibla ovo Andrea mau anabe Yafet fe nofe akekedenu eye wano sempe agbadome eye Canaan anye kluvi nao. Hallelujah. Amen. Oglo kluvi nyenye zigbozie eton. On a parlé d'esclavage 3 fois. Hallelujah. Amen. De Canaan fagbeji. Sur la vie de Canaan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bien-aimé en Christ. Après le déluge, la Bible nous fait savoir que Noé a planté une vigne. Il a planté, il a semé de vignes. Et lorsque tout cela était prêt, il a bu du vin. Hallelujah. Amen. Il a bu du vin. Et il s'était enivré. Et il s'était dénudé. Alléluia. Amen. Il s'était dénudé. Bien-aimé en Christ. On ne regarde pas la nudité de son père. On ne regarde pas la nudité de son parent. Même si ton parent se met à nu, tourne le visage. Alléluia. Amen. Parce que selon la loi même, cette terre, c'est un péché. C'est un péché. Tu ne vas pas voir la nudité de ton père physiquement comme ça. Tu ne vas pas voir la nudité de ta mère. Celui qui t'a mis au monde. Celui qui t'a mis, celui qui t'a porté. Celui qui t'a engendré. Tu ne dois pas voir sa nudité. Ce n'est pas bon. Mais la Bible nous fait savoir ici. Lorsque Noé a bu du vin, il s'est enivré. Il s'était mis à nu. Qui est le père de Canaan. Alléluia. Amen. Il a vu la nudité de son père. Et il a bien écarquillé ses yeux pour le regarder. Il a bien écarquillé ses yeux pour regarder la nudité de son père. Après l'avoir vu, il est allé au dehors. Et il est parti se moquer de son père auprès de ses frères. Venez voir. Votre père s'est dénudé. Il se met à se moquer. Aujourd'hui, regardez notre père, il est nu. On ne se moque pas de son père. On ne se moque pas de son père. C'est ce qui a rendu certaines personnes captives. Parce que c'est lui qui t'a engendré. Que tu le veuilles ou pas. Que ce soit un fou. Peu importe sa personnalité. C'est au travers de lui que tu es passé pour ton père qui t'était. On ne se moque pas de ses parents. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus fous. Spécialement nous qui sommes appelés des gens qui fréquentent les églises charismatiques. Nous sommes fous. Les choses qui sont établies, nous parlons de grâce pour remplacer ces choses. Même si ce n'est pas la nudité que tu as vue pour ton père, on ne se moque pas de tes parents. Cela va te conduire dans la captivité. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Même
si tu l'avais fait. Amen. Que Dieu te pardonne. Et que te délivre de cette captivité. La captivité parentale. La captivité parentale. Quelque chose que tu as fait ta mère irritée peut te précipiter dans la servitude. Oh my God. Si quelqu'un peut comprendre ceci, ça me plairait beaucoup. La situation dans laquelle tu es, ce n'est pas la sorcellerie qui en est la cause. Ce ne sont pas les esprits familiaux. Tu t'es moqué de ta mère auparavant. Tu t'es moqué de ton père. C'est la raison pour laquelle tu traverses ces choses. Tu t'es moqué de ta mère. Auprès de tes enfants. Auprès des petits-enfants de ta mère. Tu t'es moqué de ta mère auprès de tes enfants ainsi que ton père. Également, tes enfants se sont moqués de leur grand-mère, Et cela vous a précipité dans la captivité, dans l'ignorance. Là où nous sommes en ce moment, il y a des personnes qui sont dans cela, mais ils ignorent. Ils ne savent pas que c'est ce qui les a fait rentrer dans la souffrance. C'est ce qui les a fait fermer certaines portes. Véritablement, tu as des portes qui sont ouvertes. Tu es en France actuellement. Tu es en Amérique actuellement. Tu es quelque part actuellement. Mais il y a certaines portes qui ne pourront jamais s'ouvrir pour toi. Parce que tu t'es moqué de ton père avec ta femme et tes enfants. C'est ce que Cham avait fait. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Amen. Dieu doit te délivrer de cette captivité. La Bible a dit, lorsque après Noé avait le visage découvert, il a entendu ce que Cham avait fait. Et écoute maintenant la malédiction. Il a dit, tu seras l'esclave des esclaves. Pour tes frères. Alléluia. Amen. Tu seras l'esclave des esclaves. Tu vas servir tes frères. Il a dit 3 fois. Tu seras l'esclave de tes 2 frères. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Il t'a conduit dans la servitude. Le péché conduit dans la servitude. Le péché contre ses parents conduit dans la servitude. Dans la génération dans laquelle nous sommes, nous ne reconnaissons plus l'honneur aux parents. L'honneur que nous devons donner à nos mamans. La manière dont nous sentons les choses, nous voulons faire exactement nos sentiments. Mais ces choses nous conduisent dans la servitude de malédiction. C'est une chose d'être une personne maudite. Ça n'est une autre d'être encore esclave dans cette malédiction. Le péché est une porte qui va te conduire dans la servitude. Mais la repentance est une porte qui va t'ôter de la servitude. Amen. Le péché est une porte qui va te faire conduire dans l'esclavage. Alléluia. Amen. Mais la repentance, la sainteté est une porte au travers de laquelle tu peux passer pour rentrer dans la bénédiction. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui nous écoute dans ce moment, tu avais fait quelque chose par le passé, comme Cham. Alléluia. Amen. Tu as insulté tes parents. Tu vas voir certaines filles qui vont se liguer contre leur mère. Contre leurs parents, contre leur mère, comme si c'était des co-épouses. Et cette fille pense qu'elle est en train de faire quelque chose. La Bible a attesté. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas le récolter quelque part, mais tu vas oublier que tu avais fait quelque chose. Cette nuit, je viens vers quelqu'un cette nuit. Quand on parle de la servitude,
ne parlons pas seulement des esprits. Toi-même, tu peux commettre un acte qui va te pousser dans la servitude. Ce que Sam avait fait l'a poussé pour rentrer dans la servitude. Et ce que Noé a dit, ne s'est pas seulement arrêté sur terre. Cela va s'accomplir dans la vie de sa génération. Donc maintenant, tu dois vite te lever. Tu dois te repentir. Pour que la malédiction ne vienne pas sur tes enfants. Tout ce que tu avais fait par le passé, et tes parents se sont irrités. Jusqu'à ce que ce mois de termine, va demander pardon. Afin que tu puisses sortir de cette attitude. Tu souffres de trop. Tu souffres de trop. Tu es pauvre. Tu es allé à l'école, mais tu ne trouves pas de boulot. Tu fais de travail, mais rien ne passe pour toi parce que tu avais déjà fait quelque chose par le passé. Et ces choses continuent pas à parler dans ta vie. Ces choses te poussent dans la douleur. Tu n'auras pas la paix dans le foyer. Il y a les gens qui font des commérages contre toi. Tu ne trouves pas le fiancé ou bien le mari parce que tu avais insulté ta mère par le passé. Bien-aimé en Christ, je t'en supplie. C'est toi-même qui doit te délivrer pour sortir de cette servitude. Au travers du fait d'aller demander pardon à ta mère. Pour demander pardon à ton père. Amen. Que le ciel te bénisse. Et qu'il t'accorde la grâce. Afin que tu puisses comprendre que tu dois sortir de cette servitude. Tu dois demander pardon. Ne fais pas comme ça. Et ne sème pas cela dans la vie de tes enfants. Pour qu'ils soient des enfants qui vont insulter leur grand-papa. Pour insulter leur grand-mère. Pour que cela les conduise dans la servitude. Bon nombre de chrétiens, ils ne sont pas dans la servitude des démons. Plutôt, ils sont dans la servitude de la colère de leurs parents. My God. Que le ciel t'accorde la victoire. Et qu'il t'accorde la grâce. Et qu'il puisse te délivrer. Afin que tu ne puisses pas être l'esclave des esclaves au travers des paroles de malédiction de tes parents. Amen. Que le ciel t'en délivre. Que Dieu te pardonne. On dit que quand on dit une parole 3 fois, cela doit s'accomplir. On a parlé d'esclaves ici 3 fois. 3 corps qu'on a attachés ensemble, c'est difficile de détacher ces cordes-là. Mais cela peut se détacher au travers de la repentance. Au travers de la repentance. Tout péché qui te rend captif. Je prie pour toi. Que le sang t'en délivre. Tout péché qui est devenu une porte et te conduit dans la servitude. Que le sang t'en délivre. Tout péché qui a pris possession de ta vie. Elle ne veut pas, tu ne peux pas délaisser ce péché-là. Amen. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce que tu puisses laisser ce péché. Au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que la servitude n'existera plus. La servitude ne sera plus dans ta vie. La servitude a plié bagage dans ta vie. Au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus une vie. Captivité. Ta vie ne sera plus dans la captivité. Ta vie ne sera plus dans la captivité. Au nom de Jésus. Dis Amen. Romains chapitre 6. Dans un instant, nous allons ouvrir l'antenne. Romains chapitre 6. À partir du 14e verset. Romains chapitre 6, verset 14 à 18. My God. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu
de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Nous vont magadou fiade miaji o. Elabena mie gale selate o. Que bon, amenu veve late miele. Pipi yaton. Ekema aleke wole. Esi miele. Esi mie gale selate o. Hafi amenu veve late bon miele. Nutila mie ganoa. Nouveau oji maha gbere. Pipi yade de mienye bena amesio miechua miado kui wa kuvi na bena miado toela miezu amesio miedo toela fe kuvi wo edanye nouveau to hena eku alo tororo to hena jojo nyenye o maha ke wadak bena mau bena mienye nouveau pe kluvicha ke azola cho eji ke azola cho eji mela cho jimela miede ato miedu ato nufiafia fe nonome si wocho mide asina pipiwie enyi globa ke esi miexo oxomi tso nouveau si wowomi ablo de viola mi tso mi otso mi wo jojo nyenye pe kluvio blo amen Amen. Azo esi woxomi parce que vous avez été affranchis le nouveau sime du péché tso wo jojo nyenye pe kluvio et vous êtes devenus esclaves de la justice. woxomi le nouveau sime vous avez été affranchis du péché. me gagner kluvio donc vous n'êtes plus esclaves. na nouveau vous n'êtes plus esclaves du péché. Mais vous deviendrez esclaves de la justice. Vous deviendrez esclaves de la sainteté. Cette nuit, on dit toutes choses que tu obéis, toutes choses qui te dominent, toutes choses dans lesquelles tu t'es livré, si tu t'es donné à l'adultère. Donc elle dit que l'adultère domine sur toi. Tu es devenu son esclave. Si tu t'es livré à l'ivrognerie et tu l'obéis à chaque fois pour aller boire, tu es devenu esclave de l'ivrognerie. Mais si tu obéis la parole de Dieu, la sainteté, alors là, tu es devenu esclave de Dieu. Ne sois pas esclave du péché pour la mort, mais sois esclave de Dieu pour la justice, pour l'obéissance de la parole de Dieu, pour la vie éternelle, pour la bénédiction. Que le ciel te bénisse, que la main de Dieu te délivre de la servitude, que la main de Dieu te délivre de toute chose qui te rend captif. Tu es béni. Tu es encore béni. On nous voit le livre de Deutéronome. Alors, le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 15. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, souviens-toi que. Alléluia. Donc, nenye kluvi le Égypte nyibadzi bon Yehowa womawu tso asisese kple abo si wodo ɖe dzi kple wo tso afi mae eya ta Yehowa womawu de se na wo be nadzra dzidzɔgbe la ɖo.
Alléluia. Amen. Donc, quoi tu veux? Souviens-toi que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir à main forte et à bras étendu. Il a étendu son bras et il t'a délivré de la servitude en Égypte. Dieu t'a délivré du monde. Donc tu ne dois plus être esclave du monde. Tu dois être esclave de Dieu. Tu dois être esclave de la justice. Tu dois devenir une personne fidèle, une personne obéissante à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Parce que c'est avec la grande main de Dieu que Dieu t'a délivré du monde. Le bras que Dieu a étendu, c'est au travers de cela que tu as été délivré du monde. Qui t'a délivré de la main des sorciers. Qui t'a délivré de la main des Égyptiens. Qui t'a délivré de la main de Pharaon. Donc il faut que tu sois esclave de Dieu. Tu ne dois plus être esclave d'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Tu ne dois plus être esclave de l'adultère, de la fornication, de l'avortement. Tu ne dois plus être esclave de l'ivrognerie. Tu ne dois plus être esclave des rancunes. Maintenant, tu dois être esclave des bonnes choses. Être esclave du pardon. Être esclave de l'amour. Souviens-toi que tu as été esclave. Mais Dieu t'a délivré. Donc tu as même ne te conduit plus dans la servitude au travers d'aucun péché. Cette nuit, que la main puissante de Dieu, que son bras puissant te délivre, toi, jeune garçon, toi, jeune fille, d'une servitude, d'une captivité, de la main de l'esprit de captivité, au nom de Jésus, de la main de l'Éternel, t'accorde la victoire, de la main de l'Éternel, te délivre de toute chose qui te domine. Au nom de Jésus, tu es béni. Tu ne dois plus être esclave du monde. Tu ne dois plus être esclave de la malédiction de ton père. Que le ciel t'accorde la grâce et qu'il t'accorde la victoire. Il n'y aura plus de captivité. Saint John Fire, Saint John Fire. You are God. Oh,